s'agit d'un conflit dans ma famille. Je suis issue d'une famille polygame. Il y a donc plusieurs mères. Et moi, ma maman, parce qu'elle ne faisait pas de garçons, elle est partie très tôt. Nous sommes restés avec nos autres mères. En grandissant, nous constatons que parmi tous les enfants, il y a enfants dans la maison. Il y a des enfants qui sont privilégiés et d'autres ne le sont pas. Mon papa était quelqu'un qui aimait les enfants qui travaillent à l'école. Malgré les conditions, les enfants de ma mère ont travaillé à l'école. Donc, je disais qu'il y a une jalousie qui était née entre les enfants qui travaillaient à l'école, ceux de ma mère et nos mères qui étaient là et dont les enfants ne travaillaient pas très bien à l'école. Je peux nous priver ici des détails de tout ce que nous avons subi. Je viens au moment où moi j'étais en terminale. Et j'ai fait la terminale. Au mois de décembre, j'étais tombée malade. Tout ce que je pouvais faire, c'est d'aller au cours, prendre les cours et revenir. Si je reviens, je ne peux pas étudier. Et j'ai géré ça. En allant à l'hôpital, on me demandait de changer de milieu parce que les conflits étaient trop. Il fallait que j'aille dans un autre endroit pour changer d'idée et pour aérer mon cerveau. J'ai changé de milieu effectivement après le bac, après les examens. Les résultats sont sortis, j'ai échoué et j'ai changé de milieu. J'étais allée en vacances chez ma mère. Et à mon retour, j'ai appris qu'il y a déjà un grand conflit dans la maison. C'était quel conflit? Il y a une de mes tantes, petite sœur à mon papa, qui était venue dans la maison dire que lui, il parlait à son grand frère. Lui, il ne fait que gaspiller son argent. Quel mal de tête, quelle insomnie on peut avoir et on a maigri comme ça, on est devenu clair. Et que les enfants sont là, elles tombent enceintes, elles vont avorter. Au lieu de les chasser, lui, il est là, en train de gaspiller son argent. Et quand ça vient comme ça, c'est que nous, on n'a pas la parole. On ne peut pas parler. Les autres ont dit, nos mamans ont dit, c'est que c'est ça. Nos tantes viennent dire, c'est que c'est ça. Quand il a appris ça, il a rassemblé toutes mes sœurs. Il les a bien insultées, il m'a bien insulté aussi. Et de là-bas, j'ai déjà appris. Et quand il parle, on ne doit pas parler. Vous n'avez pas la possibilité d'expliquer ou de justifier, sinon c'est matraque. Quand le conflit était là, les autres se sont déjà fâchés. Je parle de mes sœurs. Ne pouvant pas se manifester verbalement, et l'homme doit quand même se manifester. Il y a un jour où cette même tante est revenue dans la maison. Par où elle doit passer avant d'aller chez la femme, notre mère préférée de la famille. Elle passait et ma soeur qui me suivait était là. Elle la regardait comme ça. Bon. Et elle dit, Brice Néaï. L'enfant n'a pas parlé. Brice Rindon Néaï. L'enfant n'a pas parlé.
Elle dit, Brice Rindondiae, Kabi, Otomiae. Elle a dit, Elle a dit, Elle n'a pas dit, mais elle a dit, C'est encore un autre bamban. Elle a dit, ah bon? Tu ne me connais pas. Aujourd'hui, tu ne me connais pas. Son grand frère est venu. Il a encore dit. Il a encore appris et c'était encore des conflits. Quand on est dehors, on est bien, mais en rentrant, on se dit, je vais encore rentrer là. Notre père a carrément pris position contre nous. Et quand j'ai appris tout ça, je n'ai pas eu l'audace de le lui dire, mais j'ai dit à qui peut peut-être aller lui dire que moi, là, on a dit que je suis enceinte, j'ai avorté. Tout ce que moi j'ai subi, je suis partie à l'examen, il m'a manqué 1 point, alors que je n'ai même pas fait la classe là. On dit que c'est parce que j'ai avorté que et on ne tenait plus, lui-même il a ouvert sa bouche pour dire si c'est ça, il n'avait pas compris, il ne va plus dépenser, alors il ne dépensera plus 1 franc sur moi avant que je ne commence à lui faire des cadeaux. Donc, l'année qui a suivi, il m'a dit, tu vas recommencer les classes. J'ai dit non, je vais rester à la maison et aller à mon rythme. Quand je vais bien dormir, je vais prendre mon cahier, ce que je pourrais apprendre, je vais apprendre. Et l'examen qui va suivre, je l'aurai. Il a tout dit, j'ai refusé, parce que j'avais pris ma position. Il ne m'a rien dit, toujours dans l'intention de continuer à aider son enfant. Il est allé me payer des cours d'informatique à Bégamé. Et nous, on était à Fidjrose. Il a pris sa retraite, il n'était plus là. Il a rejoint sa femme. Faire les navettes, c'était difficile. Il n'y avait pas l'argent. Ce qu'il dépose, quand ça finit, moi, j'étais bloquée. Finalement, je lui ai dit, il y avait une dame dans notre quartier qui vit à Kadjeon. Elle a quitté et elle vit à Kadjeon. Je lui ai demandé la permission pour aller rester de temps en temps chez la dame pour pouvoir aller au cours d'informatique là. Il avait dit oui. Mais quand il vient à la maison, il me demande, mes soeurs ne sont pas là. Les autres lui disent, elles ne sont pas là. Et il commence. Il recommence. Il dit tout ce qu'il peut dire. Je viens. Ma petite soeur qui est en 2e était en 3e en ce moment. Elle me rapportait. Ça fait que nous deux, on devait aller à l'examen. Quand nous devons aller à l'examen, si la petite soeur est allée à l'examen, si elle n'est pas allée, mon papa ne savait pas. Moi seule, je savais comment on avait fait pour qu'elle quitte Verdocor et Fidjrose pour aller composer à Verdocor pendant les 3 jours là. Elle est partie, les résultats sont sortis, elle a été admise. Par rapport au bac, quand moi j'ai été à la veille, j'ai dit à ma soeur, j'irai chez les Flores. La dame de Kadjeon dont je parle, sa fille s'appelle Flora. Donc j'ai dit, je serai chez maman Flora pour suivre la délibération. La délibération est venue, ça a commencé et j'étais admise. Pendant ce temps, mon papa était venu à la maison dans la journée. Il m'a demandé, il a encore appris et son nom d'Orhuebea. Et il a encore recommencé. Je ne peux pas vous dire tout ce que ma soeur avait entendu, tout ce qu'elle m'a rapporté, que mon papa avait dit de sa bouche. Je ne peux pas vous dire. Et non, mon papa va jusqu'à et non tirandomi. Bon, et non tirandomi. Bon, on dirait que il y a une chanson de la Révolution qui dit que vieux c'est tonton béor quelque chose. Que nos mamans qui sont à la maison, tant que nous, on ne va pas nous abaisser pour elles et on sera en train de faire les intellectuels, que rien ne marchera pour nous. Donc, ils nous maudissaient. Ce jour, quand il était venu, il a demandé à Rachel, est-ce que toi tu es admise au BPC? Rachel lui a dit non. Et ça a encore commencé.
il parlait, il n'est pas allé dormir. On m'a dit qu'il parlait jusqu'à... C'est son téléphone qui a sonné, il s'est tué. Le téléphone qui a sonné lui a dit quoi? C'est notre soeur aînée d'une autre maman. Son mari l'a appelé la nuit là pour lui dire félicitations. Il dit félicitations pourquoi? Il dit c'est fait tout ici encore au radio. Et c'est en ce moment que mon papa s'est tué. Il s'est tué, il est allé voir Rachel pour dire ah, Tada tu es dime. Et l'enfant a dit hey, Tada j'ai dit. Bon, papa, mi so do hode ai. Pero hote na do. Pero mero mi zo e di ka no toto de mero di do e di bo gbe amlo do. Bo de do e di dio. Mero no kuna yo no mi o. No kuna bo de do e di dio ho before. Et il l'a insulté. Quand il a fini par l'insulter, elle lui a dit papa nyere son ka di no BPC. Alors adoumi. Donc, pour dire brièvement, moi j'ai vécu dans une situation comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, et je vais vous dire, nous avons appris auprès du bien-aimé frère maître ici, que ce que les émotions font, c'est trop, ça nous détruit. Et quand on ne pardonne pas, quand on a de sentiments nocifs et on ne pardonne pas, ce n'est pas bon. Je dis ça parce que je ne sais pas si je n'ai pas eu le sursaut à la veille de mon baccalauréat. Je n'ai pas eu un sursaut pour aller vers lui. Je ne sais pas si j'aurai ce bac-là en ce moment ou jusqu'à maintenant. J'étais tellement fâchée contre lui. Quand il était venu à la maison la veille, là, et j'attendais qu'il me donne ma convocation. Mais quand il vient, il quitte la ferme et il vient à Cotonou, sa première activité, c'est d'aller à la boîte postale. Et quand il revient à la maison, personne ne lui dit rien. Ce qui concerne chacun dans les courriers, il leur donne. Le jour-là, il est venu, il ne m'a rien dit. On était là, et finalement, il a pris sa moto, il veut partir. Et la chose m'a dit, si tu ne sors pas pour réclamer ta convocation, et quand oui, j'ai couru, je suis sortie dehors, et j'ai commencé par dire, papa, papa, et ceux qui m'ont vu l'ont arrêté devant. Et c'est là que j'ai pris ma convocation. Donc la colère, la suite de la colère, on a déjà appris ici, ce n'est pas bien. Voilà un pan de l'histoire. L'autre côté est que jusqu'à aujourd'hui, depuis que quand on dit Rounoukou, quand on a pris conscience dans cette famille, nous là, les enfants de notre mère là, nos parents, ils rejettent notre mère et c'est comme s'ils nous rejettent aussi. Nous avons grandi, moi j'ai connu l'ISEP, moi je fais l'effort, je vais vers eux, mais je vois toujours qu'il y a une barrière. Nous venons d'entendre parler de mariage ici. La même tante dont il s'agit, j'avais une petite sœur qui voulait prendre d'autres. Et ma sœur aînée de ma mère a dit non, cette fois-ci, toi il faut attendre. On a dit pourquoi? Et elle nous dit qu'à la précédente dot, celle-là aurait dit à haute voix que était kadjebon yon weni on se filet djenkawe. Était kadjebon yon weni on se filet djenkawe do agban yiwe. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Donc jusqu'à maintenant, que ce soit la grande famille, que ce soit les sœurs et frères et de papa, il y a les conflits que nous gérons. Surtout les enfants de la mère qui nous avait donné beaucoup de leçons de vie là. Nous faisons l'effort d'aller vers eux, mais on constate qu'il y a toujours une barrière. Bien-aimés frères maîtres,
Pour ne pas être très longue, je laisse choix ma parole.